Oui, WILDAF est un réseau panafricain qui lie le droit au développement pour la promotion des droits des femmes et à travers plusieurs stratégies, plusieurs approches, notamment le renforcement de leurs capacités, le plaidoyer, le dialogue de politique au plus haut niveau, mais aussi l'appui à des initiatives d'autonomisation économique des femmes, la lutte contre les violences basées sur le genre, entre autres activités. Nous appuyons également les structures féminines pour leur accès à la terre, la ressource principale qui leur permet au moins de pouvoir améliorer le revenu à travers la production, à travers la transformation, mais aussi à travers la commercialisation. L'appui à cette initiative pour l'autonomisation socio-économique des femmes de la commune de Palmarin est le second projet que notre partenaire Kautar, le Centre arabe pour la formation et le développement de la femme basé à Tunis, a appuyé donc le réseau WILDAF. Le premier projet, c'était sur l'autonomisation socio-économique des femmes de la commune rurale de Niakoulrap, à travers un projet financé par la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique des États de l'Afrique. Et ce second projet est financé par ACFUND, le partenaire ACFUND. Mais tous ces financements transitent via le Kautar et la structure de mise en œuvre choisie par le Kautar, un partenaire stratégique pour le WILDAF, justement, c'est le réseau WILDAF. Et cette initiative, qui est donc la seconde du genre, est mise en œuvre dans 3 pays, en Jordanie, en Tunisie et au Sénégal. Et au Sénégal, c'est la commune de Palmarin, la plus petite commune du Sénégal, qui a été choisie. Nous avons opté pour cette commune-là pour respecter l'équité territoriale, parce que tout ne devrait pas se limiter aux régions de Dakar, de Thiès, aux régions de Louga, de Saint-Louis, etc., etc. Mais il faut aller aussi à l'intérieur, trouver les femmes dans leur propre contrée pour les appuyer, pour renforcer leurs capacités, mais également pour les accompagner. Et justement, cette initiative que nous sommes en train de mener aujourd'hui ici, à travers l'organisation de la foire, contribue aussi au réseautage, mais à l'ouverture à d'autres opportunités, à l'ouverture à d'autres marchés pour les femmes de Palmarin. Il faudrait qu'elles quittent leur contrée pour venir rencontrer leurs sœurs d'autres organisations qui font de la transformation, qui font la teinture, qui font les jus, etc., etc., pour faire du réseautage avec ces dernières-là. Cela leur permettra au moins non seulement de vendre leurs produits, mais de se faire connaître et de permettre à ces femmes-là, si elles sont intéressées par les produits halieutiques, de pouvoir aller à Palmarin à leur tour, acheter des produits pour les vendre. Et je pense que c'est ça aussi le but donc, de l'organisation de cette activité phare, qui est donc une activité qui s'inscrit en droite ligne de la mise en œuvre de ce projet. Et justement, ce projet tire à sa fin. À travers ce projet, beaucoup d'appuis ont été faits aux femmes membres du GIE mondial. Donc, ces femmes-là ont reçu non seulement des sessions de renforcement de capacité sur les techniques de transformation des produits halieutiques, sur l'hygiène, sur la commercialisation, sur l'élaboration de plans d'affaires, mais aussi des sessions de renforcement de capacité sur leurs droits, l'équité et l'égalité de genre, sur le plaidoyer, des sessions de renforcement de capacité sur la préservation, la gestion de l'environnement, parce que Palmarin est une localité également qui subit l'érosion côtière du fait des changements climatiques et de l'avancée de la mer. Elles ont aussi reçu des sessions de formation sur la commercialisation, sur la gestion financière, sur
sur quoi encore, sur l'hygiène, la qualité, parce qu'elles sont appelées à transformer des produits que les personnes vont consommer. Il faut que la qualité et l'hygiène suivent. Donc tout ça, c'est le volet renforcement de capacité. Mais au-delà de ça, nous les avons dotées de matériel. Elles ont reçu une pirogue motorisée avec des filets, avec des gilets, avec des GPS, avec tout le matériel nécessaire pour permettre à l'équipage d'aller en haute mer pêcher. Parce qu'avant, les femmes achetaient les produits des mareyeurs hommes. Et quand elles n'ont pas d'argent, elles ne peuvent pas transformer parce qu'elles ne peuvent pas acheter les produits que les hommes vendent. Pas à crédit, mais au comptant. Mieux, on les a dotés également d'un tricycle qui leur permet de faciliter leur déplacement vers le site, qui leur permet également de renflouer leurs revenus à travers la vente d'eau, parce que Palmarin aussi a une difficulté d'accès à l'eau, surtout l'eau potable. Donc à partir du tricycle mis à leur disposition, elles peuvent, si elles ne l'utilisent pas, permettre donc à son conducteur d'aller vendre de l'eau. Tout cela leur permet de gagner des sous pour renflouer leur caisse. Elles ont aussi tout le matériel nécessaire pour le séchage, des tables de séchage. Elles ont reçu également des bassines, elles ont reçu des seaux, elles ont reçu des bottes, elles ont reçu des gants, des lunettes pour leur permettre de se protéger quand elles font le braisage. Elles ont reçu un four pour le braisage et pour le fumage du poisson. Elles ont reçu des sachets d'emballage format 1 kg, format 500 grammes pour leur permettre au moins de bien garder leurs produits. Mieux, on les a appuyés pour le loyer d'un local pendant une année, pour leur permettre de mettre leur bagage, leur équipement et de travailler en toute quiétude, en toute sécurité. Dans ce local-là, on les a dotés d'une armoire, on les a dotés d'étagères, on les a dotés également de ventilateurs. Mieux, comme le local fait face, donc est très bien situé et fait face donc à la grande route, on leur a doté de meubles où elles peuvent exposer les produits à vendre. Donc voilà les équipements, le matériel, et elles ont reçu un fonds de roulement qui leur permet non seulement de faire du crédit revolving entre elles, mais qui leur permet également d'acheter d'autres produits dont elles auront besoin. Grâce à cette initiative, elles ont fait le plaidoyer avec l'appui du Wildaf. Elles ont fait un plaidoyer et la mairie de la commune de Palmarin leur a attribué un terrain d'1,6 hectare. Et aujourd'hui, elles sont en train d'identifier des partenaires, notamment le partenaire Nebedaï. Elles sont en pourparlers avec ce partenaire-là pour la construction de ce site sur 1,6 hectare. Tout ça, c'est grâce à cette initiative phare financée par ACFUND et via le centre Kautar, que nous remercions beaucoup. Aujourd'hui, grâce donc à l'association de Madame Penda Ndiaye, l'association des femmes de la banlieue de Dakar pour le développement socio-économique, qui a été aussi encadrée par ma modeste personne quand j'étais au RADI. Elles sont devenues des femmes leaders et aujourd'hui, cette co-organisation-là est très salutaire.